J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On ne va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour, bienvenue dans l'édito politique. Deux actualités se télescopent aujourd'hui, mardi 20 janvier, une sur la scène politique intérieure française, l'autre à l'international. La première, c'est Sébastien Lecornu qui décide finalement d'utiliser le 49.3 pour faire passer le budget 2026. La seconde, c'est la prédation annoncée de Donald Trump sur le Groenland et la réaction de l'Europe. A priori, ces deux événements n'ont rien à voir, Jean-Marie Colombani, et pourtant, on peut les relier avec une même lecture. Ce qui les relie, c'est la République des mécontents. La France, on a l'impression que c'est vraiment la République des mécontents, parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il y a toujours une raison de trouver que on est trop petit, on n'est pas bien, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela, parce qu'on baigne dans un climat totalement décliniste, lequel climat décliniste a une conséquence politique évidente, qui est évidemment de renforcer les partis qui se nourrissent de ce déclinisme et qui sont les partis nationaux populistes ou populo-nationalistes, je ne sais pas comment il faut les appeler. Et donc, les deux sujets illustrent cette situation. Non pas qu'il faille pas s'inquiéter de ceci ou de cela, non pas qu'il n'y ait pas des problèmes, immenses problèmes, certes des défis plus plus grands encore, mais sauf qu'on peut les aborder autrement que par un concert de lamentations. Et comme disait Hubert Védrine, nous n'avons aucune raison de raser les murs. Et pourtant, on a l'impression qu'il faut raser les murs pour être reconnu en France. Donc, sur le 49.3, par exemple, le 49.3, c'est vrai que le gouvernement s'était engagé à ne pas l'utiliser parce que c'était une des conditions du Parti socialiste pour pouvoir voter le budget. Mais l'utiliser, c'est simplement se servir de ce que offre la Constitution. Donc c'est quelque chose de parfaitement démocratique et d'inscrit dans la Constitution. Donc l'utiliser, c'est respecter la Constitution. Et donc pourquoi cette arme a-t-elle été inventée? Précisément pour éviter qu'une majorité ou qu'un Parlement ne soit bloqué. Or là, l'Assemblée est bloquée, totalement bloquée. Donc la façon de le débloquer, c'est d'utiliser le 49.3. Raymond Barre a vécu 5 ans avec le 49.3. Michel Rocard a vécu 3 ans avec le 49.3. Manuel Valls a vécu moins longtemps, mais avec le 49.3. Bref, les exemples sont légion et il n'y a aucune raison de se lier les mains comme l'avait fait le Premier ministre, pour des raisons, encore une fois, tactiques, mais néanmoins. Et pour le Groenland, on a Donald Trump qui publie là sur ses réseaux sociaux un texto que Emmanuel Macron lui aurait envoyé dans une volonté d'humilier le président français. Et c'est pas nouveau, il fait ça depuis quelques jours. Et ça donne un sentiment de petitesse de la France ? Oui, mais cela dit, ça donne surtout le sentiment de l'invraisemblable comportement du président américain. Ça conduit à s'interroger sur le fait, à la limite, est-ce qu'il est vraiment sain d'esprit? Parce que la façon dont il bouleverse, tord les institutions américaines, dont il sacrifie l'une des principales conquêtes du monde occidental au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'OTAN, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant et qui ne correspond en rien aux intérêts des États-Unis, encore moins évidemment aux intérêts de l'Europe. Mais ce que je voulais pointer sur cette affaire du Groenland, c'est plus nos réactions à nous. Les Européens, pour une fois solidaires, font front avec quoi? Avec leurs armes, qui sont les armes de la diplomatie ou de démonstration de principe. Et on ne va pas se comparer aux États-Unis, et on ne va surtout pas affronter les États-Unis. En revanche, il faut marquer une volonté, et qui en l'espèce est une volonté européenne de ne pas laisser faire. Donc en soi, c'est un mouvement salutaire. C'est tout de suite présenté comme « Ah oui, mais de toute façon, ça ne servira à rien, parce que qu'est-ce qu'on va faire? On est condamné à l'échec. Oui, puis de toute façon, on est trop petit. Et puis de toute façon, on n'est vraiment pas armé. Puis on est trop faible. » Ben oui, sauf que nous sommes ce que nous sommes. Et l'Europe est en construction, en fait. Elle est en phase de réveil et d'affirmation sous la pression des événements extérieurs, ce qui est la façon d'ailleurs dont elle s'est toujours construite. Donc il vaudrait mieux regarder les choses en face, les aborder de façon pragmatique, plutôt que de ranger aussitôt cela dans le tiroir des lamentations qui, en fait, nous affaiblissent. Pour le coup, vraiment.
Ce défaitisme, ce pessimiste dont vous parliez, il se vérifie étude après étude. Les Français sont systématiquement plus pessimistes que leurs voisins à niveau de vie ou niveau économique égal. On a l'impression que c'est vraiment dans notre ADN qu'on est un peuple de mécontents. Enfin, en tout cas, ce climat conduit inévitablement les Français à douter d'eux-mêmes, à douter de l'Europe, à douter de leur pays, voilà. Avec des conséquences. Oui, avec des néfastes. conséquences, bien sûr, avec des conséquences sur l'esprit public, avec des conséquences sur la façon dont les choses peuvent avancer. Prenons par exemple l'économie que l'on dit à l'agonie. Or, l'économie va plutôt mieux que ce que l'on pensait, puisqu'elle a retrouvé un niveau de croissance qui est un niveau certes inférieur à celui d'années glorieuses que nous avons vécues auparavant, mais qui vont tangenter les 1%, alors que tout le monde pensait qu'il n'y aurait pas de croissance du tout. Donc oui, il y a des conséquences, et ces conséquences peuvent être, au bout de la route, un affaiblissement immérité. Et donc, il faudrait sortir de cela pour affronter les choses, comme le disait Hubert Védrine, encore une fois, sans raser les murs. Sans raser les murs. Et haut les cœurs, Jean-Marie Colombani. Merci beaucoup pour cet édito politique. Merci Hélène. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.